Je sais pas si vous savez, mais pendant les années 1930, il y a un petit moustachu avec une petite croix rigolote qui... Non, j'arrête. On parle tout le temps de propagande, etc. pendant les JO de 36. Donc je me suis dit, pourquoi on parlerait pas de ces jeux sans parler de... Bah vous voyez quoi. Donc allez, c'est parti, mais avant tout, abonnez-vous et likez pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui sortent dans quelques jours à peine. Donc vraiment, il faut s'abonner pour ne pas les louper. Donc dans cette vidéo, en fait, on va parler de plein de facts différents qui ont eu lieu pendant ces Jeux 36. Premièrement, ces Jeux de Berlin, ils ont une petite spécificité, c'est que c'est pas les seuls jeux qui se sont tenus en Allemagne cette année-là. On a eu donc les Jeux d'hiver et les Jeux d'été la même année dans le même pays, ce qui est déjà arrivé. Donc les Jeux d'hiver à Garmisch-Partenkirchen, je ne parle pas bien allemand, et donc les Jeux d'été évidemment, comme je l'ai dit, à Berlin. En fait, jusqu'à très récemment, les JO d'hiver, ils avaient lieu les mêmes années que les JO d'été. Du coup, c'est bien qu'ils aient changé depuis 1994. Mais là où c'est intéressant, cette anecdote, c'est que c'est arrivé que 3 fois que ça soit dans le même pays, les deux jeux la même année. C'était en 1924 en France et en 1932 aux États-Unis, et donc bien évidemment en 1936 en Allemagne. C'est également lors de ces Jeux de 1936 qu'apparaît une tradition qui sera par la suite reprise à chaque fois, c'est le relais de la flamme olympique qui part donc d'Olympie en Grèce, qui va se balader un peu partout pour au final arriver à l'emplacement du stade olympique ou n'importe où, en fait à l'endroit où elle est censée reposer dans la ville haute de ces Jeux olympiques. En l'occurrence, à chaque fois, c'était dans un stade, sauf à Paris en 2024, où c'était aux Tuileries, si je dis pas de bêtises. 3 nouvelles épreuves font leur apparition lors de ces JO de 1936. On a tout d'abord le basket, qui va donc rester, tout comme le canoë-kayak, qui sont donc deux disciplines aujourd'hui très importantes des JO. Et on en a une troisième, le handball à 11. J'ai découvert le handball à 11 en faisant cette vidéo. Genre, what the fuck, c'est quoi cette merde? Bon, je vous explique. En gros, c'est du hand, mais sur un terrain de foot. Ouais, c'est du foot à la main, quoi. J'ai été surpris d'apprendre d'ailleurs que c'était pas mal populaire à l'époque et que le handball moderne, tel qu'on le connaît, il s'est réellement émancipé qu'à partir des années 60. Mais en vrai, sur le terrain, ça ressemble surtout à un mauvais plagiat du foot. Genre, ils ont pris plein de règles du foot, genre les joueurs, le hors-jeu notamment, et pour au final faire un petit flop, hein, parce que ça marche pas aussi bien que le foot. Un athlète, Jesse Owens, vous en avez évidemment déjà entendu parler, va dominer ces jeux dans la section de l'athlétisme. Avec 4 médailles d'or en 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et aussi en saut en longueur. C'est assez ouf. Et surtout des dominations dans des épreuves assez différentes quand même. Surtout le saut en longueur, c'est pas de la course. Aujourd'hui, c'est impossible à voir. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le H qui a causé le plus de tort à Jesse Owens, mais plutôt son président américain. Puisque le H, il l'a salué, contrairement à son propre président. On était encore dans une période de ségrégation raciale aux États-Unis. Et d'ailleurs, cette période de ségrégation raciale, elle va durer encore un bon bout de temps après. Mais parmi les athlètes qui sont peut-être passés assez inaperçus dans l'histoire, beaucoup étaient extrêmement jeunes. Donc par exemple le barreur français Noël van der Noot qui avait seulement 12 ans et demi, c'est quand même assez aberrant, il a quand même fait des podiums. Et puis aussi l'américaine Marjorie Gestring, si je le prononce bien, qui avait 13 ans, c'est extrêmement jeune pour devenir champion olympique puisqu'elle a été sacrée championne olympique, c'est une dinguerie. Ah là là, les jeunes, c'est plus ce que c'était les jeunes, là, c'est n'importe quoi. Non, en vrai, c'est vraiment une dinguerie que des enfants aussi jeunes aient pu battre des adultes, justement. Pour rappel, aujourd'hui, la limite d'âge pour participer au JO, ah bah non, mais il n'y en a toujours pas. En vrai, ça veut juste dire que les sports ont augmenté de niveau et que les jeunes peuvent plus suivre, et c'est pas plus mal. Bon, on a quand même en tête des performances comme celle de Nadia Comaneci en 1976, si je dis pas de bêtises. Elle avait 14 ans, mais c'est loin d'être aussi généralisé que pendant les JO de 36 où là c'était quand même vachement aberrant. Fun fact, pour ces JO de 1936, c'est grâce à eux que le Liechtenstein et Haïti se sont rendus compte qu'ils avaient le même drapeau et du coup ils ont changé. Le Liechtenstein il a rajouté sa fameuse couronne qu'il y a aujourd'hui sur le drapeau du Liechtenstein, alors que Haïti a rajouté ses armoiries. Je savais pas quoi faire de ces anecdotes, mais je la trouvais marrante, donc je l'ai mise. Autre chose et dernière chose concernant ces jeux, c'est que la construction des infrastructures a servi bien après la tenue des jeux. Alors, on pense notamment au stade olympique de Berlin qui a accueilli énormément d'épreuves sportives, jusqu'à la plus célèbre, je pense, la finale de la Coupe du Monde 2006, également l'Euro 2024. Et c'est le même stade, l'Olympiastadion de Berlin,
qui a à peine été rénové finalement. Il a été rénové une fois en 2006, mais ça reste la même enceinte et c'est assez remarquable pour être noté qu'un stade des années 30 reste encore aujourd'hui l'un des plus beaux stades d'Europe parce que l'Olympia Stadium de Berlin, même si c'est pas hyper adapté au foot comme il y a la piste d'athlétisme autour, ça reste un très beau stade et qui est là depuis très longtemps. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vais peut-être en faire d'autres sur le thème des JO par rapport aux JO d'hiver qui arrivent très bientôt, dans un mois, je crois. Parce que je suis un peu nostalgique de la période des JO de Paris 2024. Normal, c'était quand même incroyable. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous demande de vous abonner, de liker pour pas manquer les prochaines vidéos parce que c'est hyper important. Il y en a plein encore une fois qui arrivent, blablabla. Allez, ciao.